avant que tu te couches. Je t'ai sorti les pattes à côté du micro-ondes, mais t'en fais pas pour moi. Encore désolé mon cœur. Je t'envoie SMS dès que je débauche. Bisous, je t'aime fort. On se revoit demain alors. On y va. Non, restez debout. Vous êtes très bien debout. Donc alors, d'après ce que je lis, vous vous êtes suicidé parce que vous avez surpris votre fiancé en train de vous tromper. Oui, bon ça c'est un fait. Parce que je sais aussi que vous l'avez trompé, à plusieurs reprises d'ailleurs. Ce qui ne fait pas de vous une victime, monsieur, mais un coupable. Tout autant qu'elle, hein. Après voilà. Vous avez des antécédents par le passé, je crois. Voyons voir ça. Alors. Ouais. Consommation et vente de drogue. Conduite sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Donc mise en danger de votre vie et de celle des autres. Quelques dégradations publiques. 4 outrages à agents. Voilà pour les fautes de catégorie 1, que je qualifierais de banales, hein, de classiques. Par contre, si je me penche sur les fautes de catégorie 2, vous avez causé l'overdose de votre camarade de classe en 2010 lors d'une soirée bien arrosée. Sans jamais avoir avoué que vous étiez pour quelque chose, monsieur. Bah ouais. Tentative de viol sur une autre femme au cours d'une autre soirée. Qui vous a coûté d'ailleurs quelques lésions physiques. Je vais aller chercher quand même le diagnostic du médecin. Torsion des testicules et du téton gauche, ainsi que de multiples griffures. Au visage. C'est banal. Vous avez causé l'amputation de votre collègue Thierry. Ce qui a constitué une faute professionnelle grave, vous êtes entièrement responsable. Donc nous allons évaluer la pureté de votre âme. Tiens, le dossier. Je vous demande de patienter un peu souvent, ça c'est un peu long, c'est là. Vous pouvez vous asseoir maintenant. Oui. Le patron va pas être content. Écoutez, pour le paradis, les petits anges, tout ça, c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais procéder à votre transfert vers les ténèbres. Paniquez pas, hein, c'est pas très très long, je vais vous faire une petite prévention. Laissez-moi juste 2 petites minutes, je reviens tout de suite. Alors au programme, incinération, morsure, vous avez des risques de décapitation aussi.
Amputation. Il fait un peu chaud, je vous conseille de l'indice 250. Bain d'huile. Vous n'avez rien contre l'amputation, la lapidation? Pas particulièrement, non. Je vous mets l'option empalement. Ouais, mettez ça, c'est bien. Parfait. C'est à peu près bon, hein. Oui. Ouais. Attendez-vous à avoir un peu peur les premiers temps, c'est normal, il faut s'habituer. Les zombies, non, ça... Non, ça mettez pas ça. Non. Non. Bon, c'est un peu obligé, hein. On va pas leur dire de partir, ils sont là depuis longtemps. Le locataire du 4e est un peu désagréable. D'accord. Il hurle un peu, il vomit. Le patron lui a dit de se calmer. Il se calme pas. On vous mettra au 5e, vous serez juste au-dessus. Hein. La partie est loin d'être terminée, monsieur Mann. Quelques voisins, mon patron. Bonne chance, mon gars. Excusez-moi, j'ai besoin de cette âme. Je peux pas. C'est mon patron qui m'ordonne de le faire. Non, mais attendez, j'ai un brevet attesté de Dieu. Non, c'est pas possible. J'embarque cette âme, merci beaucoup. Hein. Et bonne journée. Casse-couille. Monsieur Men, si vous êtes ici, c'est pour une bonne raison. Rares sont les âmes qui ont eu une chance de se racheter. Mais vous, vous en avez l'occasion. Et vous pouvez le faire en accomplissant une dernière action. Vous avez encore une chance de sauver votre cœur et en même temps de sauver le sien. Ouvrez votre cœur et peut-être que vous la sauverez. Celle-ci sera la plus importante de votre vie. Plus de passé, plus de regrets, plus d'histoires qui pèsent lourd. Vous avez une chance de réécrire votre vie. Prenez-la. Tentez-la. Tant qu'elle n'est pas en paix, vous ne mériterez pas de l'être non plus. Je sais que vous avez assez de bonté et de volonté pour réparer tout ça. Je vous fais confiance. Je vais vous confier quelque chose, monsieur Mann. Vous pouvez réécrire votre mort pour avoir une meilleure vie. Bon courage. Je vous fais confiance. Je suis désolé, Sarah. Je suis parti d'un coup. Mais t'inquiète pas, il ne m'est rien arrivé. Je suis parti là où j'ai toujours voulu être. Mais voilà, je te quitte, Sarah. J'ai fait trop d'erreurs, je t'en ai même mêlé des fois. Je t'ai fait du tort, je t'ai trompé avec des proches et je sais que t'es au courant. Alors maintenant, on va faire ce qui doit être fait. J'ai pas su m'occuper de toi. Mais sache une chose. Pendant ces 3 premières années, je t'ai aimé, Sarah. Je t'ai aimé. Mais désormais, oublie-moi. Comme si rien ne s'était passé. Nous n'avons plus rien à nous dire, plus rien à vivre, plus rien à ressentir. Rapproche-toi d'un autre et oublie-moi. Sache qu'en moi, tout a fini par se faner, alors qu'en toi, tout a la possibilité d'être gâteau comblé. Fais-le, pars avec un autre. Mon fardeau sur cette terre serait que tu finisses ta vie en solitaire, Sarah. Va et oublie-moi. Cette lettre est de Mathieu, ton impardonnable ex-copain. Long enough for a
small, well, the taller they stand, well, the harder they fall. We live for today, but we die for the next. With blood in our veins, in the air, in our chest, oh, we step into war with our hearts on the line. The dirt on our boots, it shakes free over time. The music it fades, the violence slows, the darkness it rises as the sun goes. Love is a distant aroma at best, a withering smile that's stuck deep in your vest. The night air it wraps its fingers around your body, it shakes from a now distant sound. Oh, the sound of her voice, a sweet symphony, played over and over until you are free.